Avec Windows, il est possible de créer des disques durs virtuels. Donc ça, en gros, c'est un fichier qu'on choisit et qui va avoir, par exemple, 20 gigs dedans. Et on va pouvoir l'utiliser comme un disque dur normal. La seule chose, c'est que là, c'est un fichier qui est le container. Alors, c'est possible de prendre ce fichier-là, puis de le déplacer sur une autre machine, ou même de l'utiliser sur une machine virtuelle. Et puis ça peut être utile, par exemple, si on veut sauvegarder à distance nos données, puis qu'on voudrait tout crypter. Si on a Windows Pro, on va avoir BitLocker qui va nous permettre de crypter toutes les données qui sont sur ce disque-là. Et puis, en ce on peut le mettre sur Google Drive ou bien sur Dropbox. Et ça va être automatiquement sauvegardé à distance. Donc, pour le créer, il faut aller sur le menu Démarrer, cliquer droit, et ensuite aller dans Disk Management ou Gestionnaire de disques. Là, on va voir tous nos disques durs qui sont disponibles. Et puis là, on va dans Action, Create VHD, ou bien créer un disque dur virtuel. Ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut le mettre. Alors, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler test.vhd, sauvegarder. Ensuite, je vais dire qu'il va être 2 gigs maximum. Là, on peut choisir si on veut VHD comme type de fichier ou VHDX. La différence, c'est qu'on peut aller jusqu'à 2 TB avec VHD. Puis si on veut plus que 2 TB, on peut prendre VHDX. C'est assez rare si vous allez jusque-là. Vous voyez, terabyte, c'est après des gigs, donc c'est assez haut. Et puis ensuite, on peut choisir si on veut tout créer, comme là j'ai dit 2 gigs, donc le fichier, le créer en entier, il va faire 2 gigs avec des données vides. Ou bien on peut lui dire de grossir dynamiquement. Donc en gros, il va commencer avec quelques K. Puis si on rajoute des fichiers, ben, la grosseur des fichiers va se rajouter au container. Moi, je préfère utiliser dynamique. C'est un peu plus lent, mais ça paraît tellement pas. Comme ça, au moins, je ne gaspille pas de disque. Là, ensuite, on peut le voir ici. On voit qu'il n'est pas initialisé, not initialized. Alors, pour l'initialiser, on clique droit, Initialize Disk ou Initialiser le disque. Ensuite, on peut choisir entre une partition Master Boot Record ou GUID Partition Table. Alors, GUID Partition Table, ça c'est la version la plus récente. Ça fonctionne sur tous les Windows récents comme Windows 8 ou Windows 10. Puis c'est vraiment juste si vous voulez utiliser votre disque sur un vieux Windows que vous devriez utiliser le Master Boot Record, parce que le GUID Partition Table il offre plus d'options comme les RAID, puis grandir les disques juste en rajoutant d'autres disques. Pour la démonstration, je vais le laisser à GUID Partition Table. Et puis après ça, là, on a notre disque, il est prêt. Et là, il faut créer nos partitions. Comme on peut voir, mon vrai disque dur a beaucoup de partitions. Ben, le disque virtuel, il peut en avoir une ou plusieurs. Alors, encore, je vais cliquer droit sur le disque. Et là, j'ai juste le choix de créer un volume simple. Ça, c'est parce que j'ai juste choisi un disque. Si j'avais 2 disques, je pourrais créer des volumes qui sont plus complexes, comme un RAID, un miroir. Donc, ça veut dire que ça va écrire sur les 2 disques en même temps. Donc là, c'est normal qu'il ne soit pas activé puisque j'ai juste un disque de sélectionner. Et puis, ça continue comme ça. Alors, on va y aller avec le simple. Là, on fait suivant. On choisit la grosseur. Par défaut, il va prendre tout le disque, mais on peut le mettre plus petit si on veut 2 partitions, par exemple. Suivant. Là, on choisit la lettre qu'on veut. Ou encore, on peut lui dire de mettre les fichiers dans un répertoire. Normalement, on va tout simplement utiliser une lettre, vu qu'on est sur Windows. Je vais utiliser M pour le fun. Ensuite, suivant. Là, il demande comment on veut le formater. On a plusieurs choix. Normalement, on devrait prendre NTFS, puisque c'est standard dans Windows. On peut lui donner un nom. Je vais l'appeler test. Et puis là, on peut faire un gros format ou un quick format. Le mieux, c'est de faire un quick, surtout si on a pris dynamique, parce que un format plus gros, ben, il va passer partout sur le disque, donc il va le créer en entier. Puis le but de l'avoir dynamique, c'est justement qu'il ne le fasse pas. Après ça, vous pouvez activer la compression de fichiers de répertoire. Si ça vous tente, ça va beaucoup ralentir par contre. Alors, on fait suivant et finish. Alors maintenant, on voit test est monté dans M. Alors si je viens ici,
File Explorer, This PC. Là, on peut voir que mon M est ici, avec tous mes autres disques. Puis si je vais dessus, présentement c'est vide. Alors je peux copier des fichiers là ou bien même créer des fichiers directement dessus. Et ça, tout ce que j'ai mis dedans se retrouve sur le bureau dans mon test.vhd. Présentement, il peut être ouvert avec 7-zip, mais ce ne sera pas vraiment utile. Et puis, là, ce que je veux vous montrer, c'est si vous avez la version Pro, vous pouvez le crypter. Parce que là, présentement, il n'est pas crypté du tout. Pour le crypter, il faut cliquer droit dessus et puis dire Turn on BitLocker ou bien activer BitLocker. Puis là, ça va nous demander comment on veut l'activer. Là, vous avez vu que j'ai déjà mis un fichier dessus. Vous pouvez le remplir, votre disque dur en entier, et après ça, le crypter. Par contre, c'est plus lent que si, dès le début, vous mettez crypté. Et puis là, étant donné qu'on le met dans un container, c'est mieux d'utiliser un mot de passe. Là, on peut utiliser une smart card, si on en a une, pour le débarrer, ou bien automatiquement le débarrer sur cet ordinateur. Ça, c'est bon pour des disques locaux. Mais si vous voulez partager ce fichier-là avec d'autres ordinateurs, si vous utilisez le débarreur automatique, vous allez devoir sur les autres ordinateurs utiliser la clé de récupération à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Donc, c'est pas super utile. C'est mieux d'avoir un mot de passe si vous voulez le partager. Alors, il faut choisir un gros mot de passe. On fait suivant. Après ça, vous voyez qu'on ne peut pas faire Next tout de suite parce qu'il faut absolument sauvegarder notre clé de récupération. L'important, c'est de sauver quelque part qui n'est pas sur le disque dur qui va être crypté. Sinon, vous ne pourriez pas y accéder. Puis, c'est bon de sauvegarder dans un endroit sécuritaire parce que n'importe qui a cette clé-là va pouvoir voir les fichiers qui sont sur le disque. Alors, pour l'instant, je vais juste lui dire de sauvegarder sur un fichier, sur le bureau. Puis là, ça dit justement ce que je viens de dire. Alors, elle est ici la clé. Plus tard, vous pouvez la déplacer et la mettre n'importe où. Mais pour l'instant, je vais faire suivant. Puis là, je lui dis démarrer l'encryption. Comme il y avait juste un petit fichier, ben voilà, c'est déjà complété. Et là, on voit le cadenas. Puis là, automatiquement, tout est crypté. Quand on a fini de jouer avec, il faut faire éjecter. Alors, clic droit sur le disque, eject. Et puis, dans ce temps-là, il est parti. Puis, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce fichier-là. Vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes. Présentement, il n'est pas bien gros, il fait 46 MB. Maintenant, quand vous voulez le réouvrir, moi, étant donné que j'ai 7-zip, ben, il va l'ouvrir avec. Mais normalement, vous devriez pouvoir double-cliquer dessus. Mais sinon, comme moi, vous retournez dans le Disk Manager, Action, Attach. Vous choisissez où. Alors, il est sur le bureau. Puis là, vous pouvez dire que vous voulez juste l'avoir en lecture seule, si vous ne comptez pas écrire dessus. Vous faites OK. Puis là, il dit que il est crypté. Et justement, si je vais aller dedans, il va me demander le mot de passe. J'ai juste à l'écrire, débarrer. Et maintenant, je peux aller à l'intérieur et je vois mon document.